Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens et aux nouveaux abonnés bien évidemment. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, ce jeudi soir, une émission qui va, je vous le dis dès maintenant, qui risque d'être riche au niveau des informations. Je pense que tout comme moi, vous avez pu constater, voir avec effroi la présence du veau d'or sur la tribune d'honneur, la tribune, dirais-je, présidentielle, lors de la cérémonie d'ouverture, lors de cette grande messe noire. Et j'ai appris ce matin que les médias, toujours aussi bien intentionnés, nous expliquent avec le plus grand sérieux qu'en aucun cas il ne s'agit du veau d'or, mais tout simplement de l'une des têtes de taureau qui se trouve place du Trocadéro, cette fontaine devant laquelle nous sommes des millions, pour ne pas dire des milliards, à être déjà passés devant. Alors, moi je veux bien, seulement j'imagine que au cours d'une cérémonie comme celle-ci, de ce grand rituel satanique, il y aurait eu des possibilités, bien sûr, de cacher cette tête et puis de ne pas la faire apparaître sur la tribune d'honneur. Donc, il y a bien une intention derrière, une intention d'afficher cette fameuse tête, quoique on pourrait même se demander si finalement il s'agit de la même, est-ce que c'est bien la tête du taureau ou non de la fontaine qui se trouve donc place du Trocadéro. Ceci me pose question. En tous les cas, nous avons pu voir, vous et moi, et le monde entier a pu voir la présence de la tête du veau d'or, donc sur la... qui était en plein milieu, en plus on ne pouvait pas la louper, donc au niveau de la tribune d'honneur, de la tribune présidentielle. Je ne voudrais pas être... donneur de leçons, mais lorsque l'on fait fonctionner un petit peu sa matière grise et ses neurones, on sait bien qu'il s'agit d'un symbole extrêmement fort, et ce symbole n'était pas là non plus par hasard, puisque le hasard n'existant pas, il y avait bien une fonction. Donc j'ai repris mon livre, mon ouvrage de référence que je vous ai présenté cette semaine, à savoir le dictionnaire des symboles. Voilà, je vous le représente et on va regarder ce que l'on nous dit au sujet justement du veau d'or. On nous dit que le veau d'or est une idole de la richesse. Bon, la richesse était bel et bien présente avec... ces personnes se considérant comme une élite, et on nous dit également que le veau d'or est un dieu, le dieu des biens matériels substitué au plan de l'esprit. Je ne vais pas revenir sur l'origine, on va trouver l'origine de l'expression du veau d'or donc dans la Bible. Je vais lire ce passage et puis ça va être assez rapide, mais ça va nous permettre justement de pouvoir vraiment rentrer dans le thème de ce soir. Donc voici l'origine de l'expression du veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui a fait monter d'Égypte, qui nous a fait monter d'Égypte, nous ignorons ce qui lui est advenu. » Aaron leur répondit, « ôtez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous ôtèrent donc les anneaux qu'ils avaient aux oreilles, et les apportèrent à Aaron. Celui-ci, les ayant reçus de leurs mains, fit fondre le métal dans un moule, et coula une statue de veau. Alors ils s'écrièrent, « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Ce que voyant, Aaron bâtit un autel devant la statue et annonça, « Demain, fête en l'honneur de Yahvé. » On
notons bien, Aaron bâtit un autel. Donc on nous parle déjà d'un autel. La suite va être, somme toute, très intéressante. Le lendemain donc, de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Puis la foule s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je pense qu'on a vraiment la traduction ici de ce qui s'est passé vendredi soir. On nous parle d'holo./cost, de sacrifice, et on nous invite en même temps à aller voir, vous voyez, il serait l'une des idoles de Baal, contre lesquels les prophètes auront à s'insurger tout au long de l'histoire d'Israël. Donc il y a déjà un rapport direct avec Israël, il y a un rapport également donc au niveau de sacrifice, donc on est bien dans quelque chose de particulièrement diabolique, satanique, et donc la présence du veau d'or sur la tribune d'honneur n'est pas le fruit du hasard. Il y avait un message extrêmement fort qui a été porté, c'est presque finalement une demande d'holocauste, demande de sacrifice, de communion autour, je dirais, d'une même idole. Et cette idole, on nous dit, eh bien cette idole n'est autre que Baal. Alors Baal, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va regarder rapidement ce que l'on nous dit sur Baal. Alors peut-être que je le prononce mal, effectivement, mais c'est le Baal Bélit. C'est le couple de dieux adorés par les Sémites, Baal comme dieu de l'ouragan et de la fécondité. Déjà, on se dit, tiens, c'est curieux parce que l'ouragan, la fécondité, il y a des forces de destruction et en même temps qui touchent la fécondité. Autrement dit, pour le coup, les enfants. Béli comme déesse de la fertilité, surtout agraire. Les prophètes juifs qui annonçaient en Yahvé un dieu d'une conception plus élevée s'opposèrent à ces cultes anciens sans cesse renaissants qui célébraient jusqu'à l'exacerbation et au monstrueux la sacralité de la vie organique, les forces élémentaires du sang, de la sexualité et de la fécondité. Celui de Baal en est venu à symboliser la présence ou le retour périodique en toute civilisation d'une tendance à exalter les forces instinctives. Le culte yaviste mettait en relief la sacralité d'une manière plus intégrale, sanctifiait la vie sans déclencher les forces élémentaires, révélait une économie spirituelle dans laquelle la vie de l'homme et sa destinée s'octroyaient de nouvelles valeurs. Il fallait citer une expérience religieuse plus riche, une communion divine plus pure et plus complète. Et on retrouve ceci dans le livre, on nous dit Élite. Je vais vous donner la référence tout de suite, avant que l'on me dise quoi que ce soit. Élite, on est sur le traité d'histoire des religions qui est paru initialement en 1949, puis la nouvelle édition en 1964, donc il y a déjà 60 ans. En tout cas, tout ça pour vous dire que on a là quelque chose qui, de par la présence et de par toute l'organisation même, est un message fort. On a assisté, comme le dit François Cottard, que je salue, à une grande messe noire. On nous parle d'un côté de sacrifice, on nous parle d'holo.cost et on nous parle bien sûr de fécondité, et qui dit fécondité, bien sûr, vient tout simplement nous parler des enfants. Donc une fois n'est pas coutume, je vais encore le dire ce soir, attention, 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 vos enfants sont en danger à Paris et peut-être pas qu'à Paris. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'hier, nous avons appris un événement
tragique en Angleterre, à Southport. 3 jours consécutifs après la cérémonie. Le chiffre 3 est important également, car il rappelle la Trinité. C'est une atteinte et une attaque ayant pour but de sacrifier la vie. Je vais vous donner les éléments factuels que j'ai notés et après on va aller directement dans le vif du sujet. On nous apprend, c'est un peu en rebondissement en même temps, ce qui s'est passé à Southport. On a eu 8 enfants blessés. Je vais déjà, avant tout, dédier cette émission à tous les enfants, à toutes les victimes de l'ignominie de l'homme, de l'ignominie de toute cette idéologie où les enfants sont littéralement exploités, torturés, sacrifiés au nom d'idéologies complètement sataniques. Ça a trop duré, ça me touche énormément ce sujet, mais il est important justement que nous puissions aussi ensemble en parler. Donc hier, 8 enfants blessés, dont un mort, après une attaque au couteau, on nous dit dans un premier temps dans une crèche. Il s'avère que c'est une école de danse, d'après des informations que j'ai pu avoir, donc à Southport, près de Liverpool, donc au Royaume-Uni, et on nous dit qu'un homme a été arrêté. Voilà comment les choses ont été présentées. On nous parle ensuite, on nous dit le bilan s'alourdit à 2 morts sur 9 enfants blessés, dont 6 en urgence absolue. 2 autres adultes ont aussi été blessés. L'homme interpellé est âgé de 17 ans. Retenez bien également ce chiffre 17. On aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est un chiffre que l'on retrouve dans beaucoup de situations et au cours d'événements actuellement. Et ce n'est pas un hasard non plus. L'homme interpellé donc est âgé de 17 ans. Ses motivations n'ont pas été communiquées. La piste terroriste est écartée, des témoins évoquent une scène d'horreur avec des mamans qui criaient dans la rue. Et ce matin, nous apprenons, aujourd'hui, une 3e victime est décédée après l'attaque donc à Southport en Angleterre. Et selon l'enquête, l'assaillant, un Rwandais de 17 ans, ils insistent bien en plus sur le 17 ans, a agi seul, arrivant en taxi avec une capuche et un masque chirurgical. Il a attaqué les enfants dans l'école. Il est toujours en garde à vue. Y a-t-il, et ça sera notre sujet de ce soir, à voir finalement, y a-t-il un lien entre la cérémonie d'ouverture, on va dire cette messe noire avec un appel très fort à travers de nombreux symboles satanique, et ce qui s'est passé, je le rappelle, 3 jours après, non pas en France, mais en Angleterre. Les guides insistent depuis ce matin pour me dire, regardons la situation, et on me dit, d'un certain côté, j'ai l'événement déclencheur, de l'autre, j'ai une réponse. On est toujours dans ce sacrifice. Des enfants ont été sacrifiés encore aujourd'hui. Hier, certains ne sont plus aujourd'hui de ce monde. C'est dramatique, j'ai pas les mots. La seule chose que j'espère, c'est que véritablement, la justice de l'homme et la justice divine éradiqueront jusqu'au dernier des responsables. Donc les guides me disent, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas dire que c'est un événement isolé. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une coïncidence. Drôle de coïncidence. Dramatique
coïncidence. Donc, y a-t-il, je vois d'un côté une demande et de l'autre une réponse apportée. Mais dans quel but? Dans quelle finalité? C'est ça la véritable question. Et y a-t-il un lien de cause à effet? C'est la question que nous allons poser tout de suite à Michael. Donc bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît? Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un non maintenant? Merci. Un peut-être. Super. Et enfin, question mal posée. Ok. Peux-tu me dire si les deux événements sont liés d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre la cérémonie d'ouverture des JO et l'attaque au couteau d'hier à Southport? Y a-t-il un lien entre les deux? Et Michael me répond oui. Si c'est le cas, quel est ce lien? Et surtout, dans quelle finalité? On va prendre pour commencer le Dixit et on va regarder ce que le Dixit a à nous dire. Allez, on y va. Je sais que c'est un sujet difficile, mais encore une fois, faites attention et protégez vos enfants. S'il vous plaît, les énergies dans la capitale sont très dark, très sombres, et pas que dans la capitale. Encore une fois, toutes mes pensées aux victimes, à leurs proches, à leurs familles, et aux personnes également qui ont été grièvement blessées, et toute ma gratitude vis-à-vis des personnes qui ont tenté de pouvoir éviter précisément, qui sont venus pour protéger les enfants. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà par rapport à ces deux situations? Quel est le lien de l'événement, on va dire, quel est le lien commun entre les deux événements? On nous parle du foyer, du feu, on est encore avec les flammes de la destruction, la purification. Les enfants ont été, on pourrait me dire, il y a eu le feu de l'enfer qui s'est abattu, qui a été montré à la fois dans la capitale à travers tout ce qui peut être de l'ordre de la symbolique extrêmement forte, en l'honneur d'un dieu sanguinaire, d'un dieu Baal. Baal, c'est, vous le retrouvez dans la vignette, c'est la figure de gauche de la vignette. Donc là, on voit, en plus, là j'ai de la fumée, donc j'ai bien quelqu'un ici. Il y a presque une invocation, vous voyez, là il y a de la fumée, donc quelqu'un qui fume, on ne voit pas qui, et qui regarde justement ce spectacle complètement, j'ai pas de mots, même le spectacle, qui regarde la situation, et là on nous parle d'une porte. Ça a été une porte ouverte. Finalement, une porte s'est ouverte vendredi par l'appel subliminal, peut-être pour des initiés, pour des personnes qui, peut-être par l'emploi de certains mots, peut-être par... c'était tellement gros que notre... comment je pourrais dire? Notre attention a été focalisée sur un certain nombre de scènes, de tableaux, pendant que c'est un petit peu la technique de la diversion. C'est ce que je finis par croire, c'est ce que je finis par penser réellement. Là, on nous dit qu'une porte s'est ouverte.
amenant justement au chaos, à la destruction, avec, vous voyez, j'ai même le dieu, un dieu maya, on dirait, sur le manteau de la cheminée. Et ce dieu maya, eh ben, je vous rappelle notamment que les mayas, non, pratiquaient rituellement, il y a une forme de rituel derrière tout ça, mais pratiquaient rituellement les sacrifices et les sacrifices humains. Quel est le lien donc? Quels sont les liens communs, déjà dans un premier temps, et après on verra dans quelle finalité. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pour moi, c'est action-réaction, demande-réponse. Mais pour qui? Pourquoi? C'est ça, dans quelle finalité? Dans quel but? Qu'est-ce que vous pouvez me dire et comment tout ça va évoluer? Alors évidemment, on va encore me taxer de mangeur de compote. Ouais, bah, pas très grave, hein. Je commence à avoir l'habitude. Seulement, on peut pas dire ceci. Je vais juste rappeler le fait que nous sommes, mes chers amis, des prévisionnistes. Allez, regardons. Je vous ai mis aussi un lien dans la partie communauté vers une pétition que je vous invite à signer si ce n'est toujours pas fait, donc par rapport à cette messe noire de vendredi. Et j'emploie le terme messe noire sciemment, hein. L'occultisme s'est abattu, c'est très grave ce qui se passe. Et il est temps justement que nous puissions aussi nous unir pour tenter de combattre et de bouter hors de notre territoire et du territoire de l'humanité les forces du mal qui se sont emparées justement du monde. On me parle des moutons qui sont encore bel et bien présents, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement sous le coup de la manipulation, de l'illusion, qui franchissent en même temps qui sont aspirés, je dirais, par le contrôle. Par le contrôle et par la puissance également de l'outil utilisé, qui est un outil narratif. Presque finalement, les guides me disent c'est tellement gros, c'est tellement sous nos yeux qu'on ne finit par ne plus rien voir. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Donc les moutons sont bien là, hein. Il peut y avoir en même temps des personnes qui commencent à se poser des questions par rapport à la situation. Nous avons un vieux mage avec le sang, donc ici, le feu, pardonnez-moi, au pied du baobab. Donc là, il y a un conseil, c'est peut-être justement une sorte de marabout. On nous rappelle que, et on nous informe que la nationalité de l'assaillant, il est issu du territoire africain, il est rwandais, ça nous renvoie directement en Afrique par cette image. Et on a également des racines à travers ce baobab, donc vraiment quelque chose qui peut fonctionner en réseau pour alimenter précisément le feu. Il y a un rôle de conseil, presque de conseiller, de personnes qui sont au service précisément et qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir ou de comprendre. Ils attendent, ils sont dans l'attente, là on regarde en même temps. Il est en train de réfléchir, mais il est en train surtout de regarder, de scruter la situation en attendant peut-être des mots-clés. Je pense que ce qui s'est passé vendredi se repassera en même temps au cours de... Vous voyez, c'est déjà la première chose, le premier événement, ce carnage terrible. Il y a quelque chose au service du feu, on est encore dans la destruction, dans la... Je ne sais pas ce qui a été je sais pas du tout ce qui a été promis en retour et en échange, mais on voit bien qu'il y a certaines cultures
hein. Il y a une culture également de tout ce qui est sciences occultes, magie noire, mais la présence des moutons, en même temps, qui sont aspirés carrément par le narratif officiel, nous montre bien que ils se nourrissent précisément de ceci. Les moutons sont presque finalement, d'une certaine manière, c'est du bétail. Hein. Donc nous sommes considérés comme du bétail par une certaine caste, par une certaine... Vous m'avez compris. Hein. J'ai quoi ensuite? Bon, j'ai des personnes. Là, j'ai un homme qui est derrière tout ça, avec des hommes de l'ombre. Donc, on a bien, par rapport à l'élément déclencheur, un homme qui a passé un message fort, qui a exposé finalement non seulement son programme politique, mais on a des personnes qui sont presque une forme des personnes de l'ombre, comme vous et moi, je dirais, des personnes lambda, qui sont prêtes finalement à sacrifier leur vie. Elle est là, la grande différence entre eux et nous, hein, qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour permettre aux grands de ce monde de pouvoir leur apporter une forme de force. Il y a des croyances derrière tout ça, qui sont des croyances presque primitives, archaïques. Mais on a les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre, là on a une musique. Donc ça passe en même temps par le son, par les vibrations aussi. Une musique qui est enfermée, sous cage, détenue sous clé, captive. On a un appel subliminal qui est lancé, que certains arrivent à décoder, arrivent à comprendre. Il va falloir regarder dans les événements à venir ce qui se passe précisément sur notre territoire français, par ses représentants. Voir s'il y a d'autres événements que l'on pourrait mettre justement en lien. Parce que je pense que vraiment, il y a des choses de l'ordre d'un message subliminal passé, que certains comprennent, et à partir du moment où ces personnes à qui sont adressés ces messages, eh bien après, passent à l'action. Pour alimenter le feu de la destruction au service. Parce que je vous rappelle que le feu, il y a une notion aussi alchimique, hein, c'est le chaos, la destruction, mais la régénération. Et ce qui se produit, ce qui se passe, permet de régénérer les énergies aussi d'une personne qui va utiliser précisément tout ceci à son propre service, afin peut-être de retrouver une forme de force. On voit bien que tout est enfermé, que ce message, justement, est retenu, l'origine même, hein, le mécanisme, on est dans une forme d'enfermement, hein, par rapport aux pensées, par rapport aux idéologies, mais c'est quelque chose que nous entendons et que le monde entier entend. Il va juste falloir maintenant comprendre quelle est cette musicalité, quel est ce message. Et là, j'ai, vous voyez, quelque chose qui est la musique, le son qui porte le voilier. On met les voiles pour s'avancer justement, et c'est presque, on attend le moment pour pouvoir, c'est la musique qui déclenche le mouvement. Il y a quelque chose qui est porté. Et là, on nous parle bien aussi de
l'outre au-delà des océans. Donc on traverse la Manche hein, pour sauf port. On a le voilier c'est le déplacement, mais l'élément déclencheur, c'est le message de l'homme. Faisant partie de ce groupe extrêmement fermé. Ok. On va recouvrir, on va voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Et j'ai bien peur que ce qui s'est produit hier se reproduise encore à nouveau durant justement les Jeux Olympiques. De la honte. Quand on voit que les personnes, les athlètes qui étaient dans la Seine hier ont accepté de plonger dans la Seine, certains, dont un notamment a été complètement malade, il a vomi tripier boyau, mais c'est pas grave, on nous dit que tout va bien, hein, tout va bien. Non, non, tout ça n'est que l'écran de fumée qui cache des agissements beaucoup plus profonds, beaucoup plus malsains, beaucoup plus... et on voit les choses se produire, les choses se passer, mais je crois que le souci aussi qu'il y a pu y avoir, c'est que pendant des années, on a pris les événements comme des événements séparés, indépendamment les uns des autres. Je pense qu'il y a vraiment une ligne conductrice à travers tout ceci. On nous parle, bon j'ai les moutons, et là j'ai encore le rôle de la télévision, des médias, de l'endoctrinement, notamment par le narratif officiel. Résultat, on tourne en rond, on n'avance pas et on découvre avec stupéfaction finalement qu'un certain nombre de personnes sont encore complètement embrigadées dans l'illusion, dans la manipulation, sont complètement sous l'effet même de la production médiatique et du narratif officiel. On a ensuite l'entrée. Ça, c'est une carte que nous avons eue hier pour les tunnels. On a le savoir et on a l'entrée. Qu'est-ce qui se cache dans cette grotte, dans ce monde également il y a une entrée, il y a une galerie, il y a quelque chose, et au-dessus on a les livres. Donc on commence également à avoir connaissance des intentions qui sont à l'intérieur, des intentions de l'ombre et des racines du mal. On a une profusion de messages sortant de la boîte aux lettres. Donc là, c'est la profusion justement d'informations qui est presque fait pour nous dérouter, hein. Qui est presque fait pour finalement nous mettre un petit peu dans le brouillard. On ne sait plus trop, et puis, on apprend. Il y a tellement de choses finalement entre le vrai, le faux, le vrai, les outils de propagande, etc., qu'on a même du mal finalement à trouver l'exactitude et les informations qui sont les plus essentielles, les plus pertinentes pour la compréhension et la conscientisation de ce que nous vivons. Bon, là j'ai quelque chose qui, on me parle de l'hiver. Soit quelque chose qui peut être bloqué, un message qui peut se retrouver complètement bloqué, gelé, soit encore quelque chose à venir sur la période de l'hiver. L'hiver commençant en, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être fin novembre, ou c'est le 21, l'hiver. J'ai l'hiver, première fois qu'on a cette carte ensemble,
depuis que j'utilise le Dixit avec vous. Et là, on a quelque chose qui est en cours de déplacement. Donc, en même temps, le bateau au-delà des mers nous parle aussi d'une forme de personnes qui sont accueillies sur terre ferme, et qui ont déplacé finalement leur maison. Donc il y a quelque chose de l'ordre du déménagement, quelque chose qui peut concerner aussi, je dirais, la politique migratoire. Hein, je sais qu'en disant ça, je prends encore des risques, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se poser aussi des questions concernant les personnes que nous accueillons à bras grands ouverts, à bras grands ouverts. Alors moi, je veux bien être dans la compassion, je veux bien être dans l'acceptation, la tolérance, mais finalement, ils nous apportent aussi avec eux leur culture, et nous imposent des choses que sur leur propre pays, ils ne feraient pas. Je ferme la parenthèse ici, et je sais que je vais m'attirer les foudres encore par ces propos que j'assume, complètement, et je pense ne pas être le seul à le penser. Donc le politiquement correct, à un moment donné, ça va bien, hein, on va bien être dans la miséricorde, mais encore faut-il accepter les valeurs du pays qui vous accueille, sans quoi vous n'avez strictement rien à faire sur le territoire. Et qui peuvent aussi, d'une certaine manière, créer des tensions supplémentaires pour les personnes de même origine, je dirais, qui leur causent un tort, mais considérable. C'est... on paye, que voulez-vous, les conséquences de décennies aussi de laxisme. On va revenir ici parce que n'oublions pas que tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, de l'occultisme négatif, il y en a plein les rues, quoi. Et je ne parle pas uniquement de personnes issues d'autres cultures, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais n'empêche qu'il y en a, on en a les signes absolument partout. Et ce qui était avant, en même temps, plutôt cantonné, je dirais, au niveau des grandes villes, s'est propagé jusque dans les petites villes de province. C'est-à-dire qu'il y a un grand réseau complet, et on a presque en cela deux sociétés radicalement différentes. Il est là le vrai terme, le côté radical, l'extrême. Donc, pour en revenir au sujet, on voit bien que au cours de cette messe noire qui a eu lieu vendredi, un message est passé, que certains ont compris, et ça a été presque le feu vert pour passer à l'acte. On va voir justement ce que l'on peut nous dire. On nous parle de la ruse et du renard, avec la souris qui essaye de se cacher pour éviter d'être prise au piège, d'être croquée. On a les renards qui sont là, c'est l'opportunité, la ruse également, et finalement, cette souris qui n'entend rien venir, non plus, la souris pourtant elle grignote, hein, elle vient... mais est-ce que progressivement, finalement, celui qui était, je dirais, ou qui tenait le rôle, je vais dire ça comme ça, du prédateur, donc en l'occurrence le renard, ne devient pas lui-même la proie de cette souris qui, malgré
sa petitesse, malgré est extrêmement intelligente et a compris le fonctionnement même du renard pour pouvoir déjouer les ruses. Et donc finalement, le renard a enseigné à la souris toute sa ruse et la souris pourrait passer à l'action. Donc en gros, on est en train de nous dire que les petits sont en train, c'est-à-dire nous, hein, la masse, hein, la foule, est en train de retrouver sa force, son pouvoir. Ceci dit, on a encore dans nos rues, dans nos pays, les prédateurs qui sont prêts à passer à l'action pour alimenter le feu. On a encore ici le grimoire avec ce qui ressemble quand même au visage de la mort. Donc là, on a toutes les consignes, on a tout ce qui est de l'ordre, peut-être des rituels aussi sataniques, occultes, au service justement de la mort. Masque noir, vraiment. Ouais, c'est aussi, on nous apprend que ce Rondette arrive en taxi avec un masque chirurgical et une capuche. Bon, on l'a clairement ici, hein, prêt à attaquer, mais également une personne qui, à mon avis, appartenait et appartient au côté extrêmement sombre de l'humain, satanique. Alors ici, j'ai le toit, la cheminée, la croissance, quelque chose qui pousse, les racines, ok. Mais j'ai aussi un renouveau. Un renouveau qui est qui nous annonce que face au satanisme, à l'occultisme, on a aussi une croissance au niveau des foyers. Qui passe par la cheminée, qui s'élève. Et on a en même temps des foyers qui, par l'intermédiaire justement de cette croissance illustrée ici, sont connectés à d'autres dimensions, à d'autres plans de conscience qui leur permettent eux-mêmes de pouvoir conscientiser le monde dans lequel nous sommes. Et on pourrait être d'une certaine manière ces branches ensemble réunies, une force, Là j'ai l'instrumentalisation, encore une fois, et l'homme. Ici j'ai l'homme dans son fauteuil, l'enfant roi, quelque part. On va regarder ici. L'homme instrumentalise, l'homme est rusé. Il ne passera pas à l'action, mais par contre il passera ces messages que certains entendront. On nous parlait de l'homme et là j'ai un homme également. J'ai deux hommes en fait derrière tout ça. Ok, j'ai deux personnes derrière tout ça. J'aimerais bien savoir de qui il s'agit. On va continuer. Je prends que le Dixit ce soir. Ça vous ennuie pas? Bon, on est déjà à 43 minutes, donc j'aimerais juste savoir maintenant, déjà, qui est cet homme, ou qui sont ces hommes qui passent leur message. Donc on va regarder dans quelle finalité. Bon, je pense que très clairement, hein, quand j'ai la réponse déjà à la question, je pense que vous aussi. Qui est derrière tout ça finalement? Qui est derrière tout ça? Pour la frange, j'entends. Ok, on me parle de festivités, de fêtes sur la place, avec des cadeaux et
j'ai une femme blonde. Une femme blonde. D'accord. Qui a quand même des croyances extrêmement marquées, prononcées. On a les grenouilles. J'ai quand même l'ouverture du troisième œil qui est là. Ou alors, vous savez, c'est l'œil un petit peu... je suis en train de chercher le nom, je m'en souviens plus, mais l'œil maçonnique avec le rayonnement justement du pouvoir, hein, l'œil qui voit tout. En plus, j'ai festivité et j'ai l'eau qui est là, mais on est plutôt dans le marécage, hein, c'est une personne qui est dans un marécage. La carte de l'ours ici, hein, ne vient pas forcément nous parler des fêtes de Noël. Il peut y avoir quelque chose, tout à l'heure on parlait de l'hiver, il peut y avoir un événement à venir qui pourrait encore une fois, peut-être, j'espère pas en tout cas, mais venir perturber les fêtes de fin d'année. J'ai bien une femme blonde qui est derrière tout ça. Hein. Qui est au cœur, on nous dit qu'il est au cœur. Et là, on a quoi? On a un cœur brisé. Voilà, j'ai l'œil là. C'est cet œil-là dont je parlais. Donc ici, on a les cœurs. Le cœur, les épingles. Ça me fait penser à des pratiques aussi teintées de mysticisme et peut-être d'une certaine croyance inspirée peut-être aussi par des techniques du marécage vaudou. J'ai une femme derrière tout ça qui passe ses ordres. Et elle est là encore, cette femme. Hein. Elle ressort. Tout à l'heure, on avait la notion de cadeau. Donc, les cœurs peuvent représenter aussi les organes vitaux qui sont offerts en cadeau, on parlait de l'Holocauste tout à l'heure, à cette femme blonde, afin de pouvoir retrouver une forme de vivacité, de pouvoir énergétique. En tout cas, c'est à son service. Comme si cela permettait de renforcer ses propres énergies aussi. Hein. Ok, et j'ai 3 ici. Les plumes. Allez, on va voir. La tortue, ok. La carapace, les choses qui sont protégées. J'ai en même temps la notion, là j'ai des os, des ossements. J'ai encore cette notion de... Alors c'est un volcan, oui, mais c'est curieux parce que finalement on nous parle du globe. Le globe qui pourrait représenter aussi le monde, des choses qui sont élevées, qui pourraient faire référence aux obélisques, hein, à quelque chose d'érigé en tout cas, et on voit les racines et le foyer. Donc on a encore cette notion à la vie finalement souterraine, au foyer peut-être du mal, des choses qui sont cachées. Et la tortue peut avoir un côté de protection finalement à travers cette carapace, comme si cette tortue venait protéger ce système là, qui est un système mortifère de toute façon. Et on arrive dans quelque chose qui pourrait ressembler précisément à l'enfer. J'ai quoi dans... Je viens de voir qu'il y avait quelque chose à l'intérieur même du... Ouais, ben j'ai un dragon. C'est la tanière. Hein.
parlante, hein. J'ai une femme, encore, qui porte un casque, une lance, et qui, sur sa lance, porte un enfant qui est sur un cheval à bascule. Là, j'ai deux forces qui s'affrontent. D'un côté, j'ai les mères qui sont prêtes à tout, véritablement, pour défendre leurs enfants. Mais j'ai aussi une forme de joute entre l'enfant et le personnage, l'entité féminine, assis dans ce fauteuil. Une forme d'affrontement. C'est ça, encore une fois, je dis attention, attention aux enfants. Dans quel but, justement, ça... Donc, on dit, quelle était la motivation, quelle était... je pense vraiment que c'était un sacrifice ou des sacrifices au service d'une femme, afin de lui procurer un grand nombre de bienfaits par les références sataniques. Et là, j'ai quoi? Bon, bah, comme ça, vous voyez, ça me fait penser à la famille Adams, hein, mais j'ai le palais, vraiment maléfique, les forces du mal. On voit tout ce monde derrière, ça me fait penser au perron de la serre carnivore. Alors pour les nouveaux, la serre carnivore, c'est un hôtel particulier qui se trouve dans la même rue que l'ambassade des États-Unis. Voilà, je pense que vous avez compris. Et j'ai bien ce lien quand même au monde, au satanisme, on voit les énergies justement qui sont présentes derrière tout ça. Donc il n'y a rien qui est laissé, au hasard, hein, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être vouloir nous faire croire. Qu'est-ce que l'on nous dit après? Ok, j'ai le livre de la connaissance. C'est très intéressant cette carte-là, parce qu'on en parlait justement, on parlait à la fois des messages qui sont subliminaux, qui sont passés, et on parlait aussi tout à l'heure à la fois des vibrations générées, on parlait du veau d'or. Je vous montre la carte. On a pied, sabot, l'instruction, les connaissances, les lettres, le savoir, les messages, et surtout on a ce masque avec les cornes qui me rappelle véritablement d'une certaine manière, hein, le veau d'or. Donc des cœurs sacrifiés pour Sa Majesté, cette déité. On a les étoiles qui sont aussi présentes. Donc les étoiles qui peuvent représenter également le pays au torchon étoilé, le continent plutôt au torchon étoilé, et on a les grelots autour du cou, donc les grelots, tout ce qui est de l'ordre de la vibration. Les vibrations qui pourraient s'élever, les vibrations notamment, c'est curieux qu'on me parle de ça parce qu'on me parle d'antenne réseau, on évoque, les guides me parlent de la 5, en plus là j'ai la lettre G, de la 5G, qui pourrait dans un avenir proche faire tomber certaines personnes. Ok, j'ai quoi après? Là par contre ça me plaît mieux, vous voyez. J'ai le roi qui est entravé. Comme si ce roi finalement payait le prix de ses actions. Celui qui se pensait roi
mais qui n'était autre finalement hypothétiquement, qu'un traître à l'humanité. On a bien quelque chose qui vient percuter ce roi, le roi qui se sentait pousser des ailes. Le roi tient entre ses mains ses ailes et il a les pieds, enfin les mains liées par une chaîne. Donc, ça nous suggère quand même une notion d'entrave sur lui-même se retrouve à force de s'être octroyé un grand nombre de libertés au détriment finalement du bien commun, il se retrouve entravé. Là on nous parle des dés, ok, des dés, les dés qui sont lancés. On a en même temps une notion de temps, de quelque chose qui se met en place à l'encontre aussi des puissants, de ceux qui constituent ce milieu. Il y a quelque chose qui tombe. Ouais, quelque chose qui tombe. On a les dés, c'est une notion de temps, hein, une notion de... On lance les dés. Maintenant, on attend les résultats. Les choses sont en train de se mettre en place. La partie a commencé. Nous avons une clé dans la fleur, la clé du renouveau, qui pourrait nous ouvrir suite, je dirais, à... Il y a quelque chose qui va se retourner contre eux. Hein. Ça s'appelle pas forcément le karma, mais il y a la loi aussi du karma à prendre en compte, bien sûr. Mais vous savez, quand vous lancez des sorts, quand vous lancez quand vous faites certains rites, surtout en rapport avec la magie noire, l'occultisme, cela peut se retourner aussi contre vous, car on ne défie pas le divin et l'univers en jouant, je dirais, en se croyant tout puissant. C'est c'est avoir une sacrée audace, et c'est un affront pour l'univers. Là, on a de nouvelles phases, on a tous les... c'est même pas une fleur, ce sont des papillons. On a vraiment quelque chose qui nous parle de la transformation. Et d'une transformation qui nous est finalement positive. La clé, elle est là. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai les racines. Ok. Là, j'ai quoi? J'ai quelqu'un qui vient couper les branches, qui vient couper les arbres, mais finalement, j'ai tout ce qui est de l'ordre de la croissance aussi, et du côté connexion. On retrouve progressivement aussi notre propre dimension verticale, et la nature en elle-même joue un rôle considérable dans notre régénération, dans ce processus aussi de réappropriation de notre propre part de déité. Il y a un lien avec la spiritualité derrière tout ça, mais plus nous nous ancrons et plus nous pouvons nous élever. C'est ça qui est justement, qui peut être la clé aussi. Hein. Ancrons-nous profondément à la terre pour pouvoir nous élever et pour pouvoir vraiment vivre cette expansion et cette ascension de conscience, cette ascension spirituelle, personnelle aussi. Ouais, mais là on voit bien que c'est une mauvaise posture pour ceux qui se considèrent comme rois. Le roi peut aussi, attention, je suis en train de penser à ça également, peut nous parler bien sûr là on peut nous parler par rapport à cet événement de la femme blonde, bon, bah, Camilla, du roi qui est entravé par rapport à son peuple, on peut nous parler de Charles qui appartient à... et qui voue le même culte, hein.
Donc, ouais, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la destruction. Ça peut être la destruction de la monarchie, hein, qui permettra, là c'est notre propre souveraineté finalement, on ne veut plus de cette monarchie, de ces monarques qui se croient tout puissants, qui sont du mauvais côté, et qui sont là pour la destruction, le chaos, le désordre, et c'est en nous ancrant que nous retrouverons notre propre souveraineté finalement, et que ce nouveau monde, je pense que le nouveau monde est déjà là, hein. On y accède, on n'y accède pas, mais il y a aussi un corollaire, il y a aussi quelque chose à mettre en rapport avec notre niveau de, notre niveau de conscience. Je vais encore faire une dernière ligne ici. Et encore une, on va aller chercher là, tac, tac. Celle-ci, j'en ai plus besoin, tout du moins pour ce soir. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle. Vous voyez, j'ai le roi qui est au service et qui utilise donc tout ce qui est satanisme, occultisme, pour pouvoir s'enrichir. Il est assis sur ce trône. Voilà ce qui tient aussi à la main, hein, qui dégouline, qui n'est pas... c'est encore un calice. Donc le calice, je vous rappelle que c'est le Saint Graal. Le Saint Graal, le sang royal. Le sang coule, hein, le sang est consommé en même temps par ceux qui vouent un culte. D'accord? Ok. C'est l'empereur. Là, nous avons les pièces du puzzle progressivement, finalement, par rapport à tout ce que nous découvrons. Nous remettons et nous assemblons les pièces d'un puzzle qui nous permet de comprendre. On a la musique, encore une fois, on est sur le son, on est sur les vibrations, on est sur l'énergie. C'est quelque chose que l'on entend, qui est composé. Est-ce que pour le moment, on est dans une forme de symphonie et d'harmonie? Je ne suis pas sûr du tout. Il y a le recours aussi à ça, il y a le recours au son, au discours, au dialogue, aux messages subliminaux, aux messages cachés. Il y a des mots très certainement qui sont derrière tout ceci, qui une fois prononcés vont déclencher un passage à l'action, qui est presque une forme de demande. Et là on nous montre, là on a les clairons aussi, hein. Les clairons, les violons, et on a un chef d'orchestre. Donc le chef d'orchestre finalement, qui pourrait être sur notre territoire d'un autre pays, donc le roi qui se retrouve entravé, c'est quelque chose que nous pourrions apprendre, et il y a presque un sacrifice. Ce roi pourrait être finalement sacrifié par son maître. Ouais, on a ça. Là, j'ai quand même beaucoup d'argent et j'ai encore des flammes qui sont là. Bon, on est encore dans l'enfer, on est encore dans le satanisme ici. J'ai quoi? Là, j'ai les enfants. D'accord, les bulles. Ok, il y a une destruction de toute façon au niveau en plus, on est sur les vacances. Période d'été, estivale, ça me fait penser à la mer, cette carte, mais en même temps, les enfants qui peuvent être pris qui sont happés au sol, quoi, qui sont retirés. On est dans la destruction, on est dans le chaos, hein. Et finalement, on a ce mouvement-là. Après, encore une fois, quelque chose de l'ordre du message, de la demande. Là, j'ai quoi? J'ai un poisson, j'ai des toits, on est à Paris. J'ai quelque chose de l'ordre du poisson, de la concrétisation aussi, de la viabilité des projets. Le poisson, c'est aussi
un rapport avec l'argent, notamment dans le Demoiselle, qui a investi, car bon, on est dans un système, pardonnez-moi, je veux le dire, hein, puisque ça m'envoie directement là-dessus, de l'or éclatant, de la monnaie, système complètement corrompu, et système capitaliste. Et là, c'est intéressant parce que j'ai la présence en même temps du sage chinois ou japonais, on pourrait asiatique, en tous les cas. J'ai la présence de l'Asie. Pourquoi il est en train de manger, lui? Qu'est-ce qu'il mange? Il mange les livres, il croque. D'accord, il croque quoi? Il croque les livres, mais alors les livres de la connaissance, afin peut-être de pouvoir nous apporter dans un souffle tout ce qui est de l'ordre de la connaissance et du savoir. On est sur le savoir ancien ici, on est sur la sagesse ancienne, on est sur le retour finalement à une forme quand même de savoir. J'ai cette personne asiatique, j'ai deux forces ici, j'ai deux continents quand même qui peuvent rentrer ou deux représentants qui peuvent rentrer en collision. Je préfère avoir le chinois ici ou la personne asiatique à la fin plutôt qu'au début, plutôt que ces deux cartes-là soient inversées. On a quand même quelque chose qui est extrêmement fort. La connaissance. La connaissance aussi qui peut nous montrer qu'il y a des dossiers, qu'il y a des archives, qu'il y a des choses compromettantes détenues qui sont entre les mains des puissances asiatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui pourra nous servir, en tout cas. Voilà ce que nous pouvions dire. Alors évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous. Le sujet était quand même lourd, c'est sûr. Maintenant, libre cours à chacun de penser ce qu'il souhaite. Comme je le dis dans chacune des vidéos, faites preuve de libre arbitre, de discernement. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on va terminer par une carte du petit oracle messager. Merci. Et voici le message. On nous parle du phénix. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Ce message est pour nous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous aime également et je vous dis à demain 20h20. Ciao, ciao.